neurosciences, c'est l'ensemble des disciplines qui étudient le système nerveux et l'anatomie. Elles consistent à comprendre et à expliquer le fonctionnement du cerveau humain, plus particulièrement les neurosciences cognitives, dont les sujets majeurs sont directement en lien avec l'apprentissage. On y étudie l'attention, la perception, la prise de décision, le langage, la mémoire. Il y a 4 piliers de l'apprentissage selon les neurosciences, c'est-à-dire 4 principaux facteurs de réussite dans l'apprentissage. Il y a l'attention, c'est-à-dire se concentrer pour amplifier. On va focaliser son attention sur un objet de pensée et ainsi on est quelque part aveugle aux autres stimulations. On va être vraiment focus. Ensuite, il y a l'engagement actif. Pour bien apprendre, il faut être concentré et il faut surtout bouger et être attentif. Un organisme passif n'apprend pas. Ensuite, il y a le feedback. Le feedback, en français, c'est le retour d'expérience. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire des erreurs pour un peu tester ses connaissances et se dire, tiens, j'ai fait une erreur, j'ai besoin de recommencer à nouveau, par exemple, la partie pour bien comprendre mon erreur et apprendre quelque chose. Le dernier pilier, c'est la consolidation, c'est-à-dire que le fait de vous entraîner, le fait d'apprendre et de plus en plus faire preuve de répétition va vous permettre de devenir plus rapide. La tâche que vous allez réaliser, elle va devenir quasiment inconsciente et ainsi, vous allez libérer votre esprit pour apprendre autre chose. Et du coup, il y a une notion qui est très intéressante qui s'appelle le flow ou l'état mental d'expérience optimale. En fait, on dit aujourd'hui que les individus en état de flow sont si concentrés et engagés dans le jeu, voire dans l'action qu'ils sont en train de faire, qu'ils peuvent oublier les besoins les plus vitaux, c'est-à-dire manger, boire, dormir. Et c'est vraiment cet état-là qu'on va aller chercher quand on utilise un jeu. Et pour ceux qui doutent sur le jeu, dites-vous que les bébés lions, ils apprennent à vivre et à survivre par le biais du jeu, donc on peut quand même dire que c'était une technique qui a priori fonctionne. Du coup, le jeu répond véritablement aux 4 facteurs de réussite de l'apprentissage identifiés par les neurosciences. Le jeu capte l'attention, on parle bien de se prendre au jeu. Pour jouer, il est nécessaire d'assimiler les règles, d'être à l'écoute, d'être actif pour prendre des décisions. Le jeu permet de se tromper et de recommencer jusqu'à réussir. Et enfin, le jeu permet de mémoriser plus facilement et plus longtemps dans le temps car on a expérimenté.